Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à nouveau de me suivre, de me soutenir sur Patreon. Ça représente beaucoup pour moi. Je pense que vous le savez. J'adore notre Discord. On le dit souvent à l'écrit. Mais c'est vrai que des mots sont toujours plus forts qu'un petit texte. Donc vraiment, du fond du cœur, je vous remercie. Je vous remercie de faire vivre même ce Discord. Même si vous ne faites qu'échanger entre vous, moi ça me fait super plaisir de voir cette communauté grandir ensemble. Parce que vous m'avez fait déjà des retours super positifs depuis l'arrivée sur Discord. Et ça me fait grandement plaisir. Et échanger poliment, avec respect sur des sujets intéressants, d'autres moins, mais on en a rien à foutre, on peut être là pour troller également, donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Vous voyez, je suis avec vous en mode reporter là, avec mon micro, j'ai investi dans un câble qui fait 5 mètres, donc comme ça je vais pouvoir m'en servir ici, et c'est vrai que ça résonne pas mal ici quand même, donc le micro est un must, hein, on va pas se mentir, donc je pense que je vais garder mon mode reporter pour faire mes vidéos, et également les vôtres bien sûr. Et également, là je suis un peu sombre parce que bon, il fait pas super beau, et j'ai ça qui m'embête, mais sachez, je l'ai déjà dit sur Instagram, mais sachez que grâce à vous, grâce à vos donations, j'ai déjà réalisé donc 2 achats pour la chaîne. J'ai le ring light, l'espèce de cercle de lumière à mettre autour de la caméra qui va me servir à éclairer que mon visage, le truc des make-up addicts, là vous voyez, pour que j'ai une belle lumière, que ça me fasse une belle peau, en plus je vais être toute belle derrière la caméra, c'est parfait. Et également ce câble, donc vous contribuez déjà à l'amélioration de mon contenu, une promesse que je vous avais fait, et on est déjà dessus, donc merci à tous les gars. Donc mon programme actuellement il est simple, et donc je veux pas que vous vous arrêtiez au fait que ce soit un push-pull legs. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être la structure de mon entraînement, à savoir le volume total que je mets à mon entraînement, et le choix des exercices ainsi que la méthode de progression, la façon dont je procède. Parce que le fait que ce soit un push-pull legs, le fait que ce soit un half body, le fait que ce soit un full body ou encore un bro split comme on les appelle, ça ne change absolument rien, c'est juste une question généralement de préférence et là où vous performez le mieux. Actuellement, avec un push-pull leg, j'ai donc une fréquence de travail de muscle x2 sur la semaine. Avec un half body, on est en x3. Avec un full body, on est en x3, x4, x5, ça dépend de votre fréquence sur la semaine. Et avec un split classique, on est en x1. Donc vous voyez bien là où la faiblesse du split, c'est que vous voyez tout le volume que vous faites sur la semaine, il faudra le caser en une séance. J'imagine même plus ça possible avec notre niveau actuellement. J'ai donc 2 formats, le format A et le format B, avec des focus différents à chaque fois sur chaque séance bien sûr. Et je cycle. Et je pense même rajouter un format C, et si c'est le cas, je vous updaterai bien sûr. Actuellement, donc mon format A en push-pull legs, ça donnerait mon push avec une emphase sur les pectoraux, bien sûr, comme d'hab, vous connaissez ma structure maintenant, avec une grosse tension mécanique qui est le développé couché pour commencer. Généralement, je la joue plus préservatif avec les volumes PR, ça veut dire que je cherche le record sur un volume de 3 ou 4 séries. Mais il n'y a pas longtemps, Guillaume Maury du coup a fait une vidéo avec des top sets, un procédé que j'utilisais en 2014 je pense, quand j'étais dans ma période un peu power building, et ça m'a complètement redonné envie de m'y lancer parce que c'est vrai que généralement je suis bien trop excité au début de mon entraînement pour me retenir plus ou moins, enfin non, me retenir sur la première séance, sur la première série pour du coup performer jusqu'à la 4e. Donc du coup ce que je fais, c'est que je fais un top set. C'est un set où je vais aller jusqu'à une échelle d'effort de 9.5 par exemple, et où je vais rechercher la progression. J'ai fait 5 la dernière fois, il faut que j'aille chercher mon 6, ou alors je change le format de répétition, je choisis, mais tout simplement, c'est sur celui-là en particulier que je vais chercher la progression. Et après, ce que je fais, c'est que je fais 2 à 3 back offset. Les back offset, c'est donc vous descendez le pourcentage de travail. Généralement, vous prenez votre top set. Par exemple, vous avez un 6 à 120 comme j'avais fait sur le développé couché, et vous enlevez 7 à 10% de la charge et vous faites vos back offset avec le même nombre de répétitions que votre top set. C'est donc à quoi ça sert tout ça, vous allez me dire, parce qu'on se donne pas à fond. C'est s'assurer de ramener le volume avec une bonne intensité, sachant qu'il n'y a pas que cette série unique là, sinon ce serait trop facile, qui nous apporte le muscle. Il y a bien sûr le fait aussi de remplir le seau, de mettre un gros volume dans le seau, à savoir nous, et forcer le corps à s'adapter au volume qu'on lui envoie dans la tête sans non plus se cramer le nerveux comme je l'ai fait sur mon top set. Donc c'est un moyen de se préserver nerveusement tout en s'envoyant comme pas possible sur la première série. Donc moi j'adore, c'est vrai que j'avais fonctionné comme ça à l'époque, et ça me fait super plaisir de revenir là-dessus. En deuxième mouvement sur cette séance, un mouvement machine avec le meilleur angle possible pour cibler le muscle que je veux. Donc par exemple sur cette séance, vous avez vu se développer chest press, donc développer couché quand même, mais les coudes ils sont extrêmement ouverts et l'adduction horizontale est très grande parce que je suis pas gêné soit par la trajectoire bloquée de la barre ou alors la taille des haltères
derrière qui fait que ça se tape. Je sais que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Et donc du coup j'ai une superbe contraction là-haut et j'ai un étirement de dingue. Ça ne fait que 2 séries. Par contre ici je fais 2 séries à plus ou moins l'échec, hein. Je vais jamais à l'échec, mais on est aux alentours de 9.5 sur l'échelle d'effort, donc juste avant l'échec, hein. Je pourrais finir ma dernière répétition, mais genre ce serait le bout de ma vie et c'est pas ce que je recherche bien sûr. Donc je ne fais que 2 répétitions parce que je m'envoie, je me préserve absolument pas là-dessus. En 3e mouvement, là je viens sur le pumper. Ça va être le même format pour toutes mes séries. Ça va être le format pour toutes mes séances. Donc vous inquiétez pas, celle-là elle dure un peu longtemps pour que vous compreniez le principe, mais après ça va aller tout seul, hein, vous inquiétez pas. Donc sur cette 2e séance, le format A toujours de la séance de tirage, du coup, on est sur les tirages horizontaux et une dominante des trapèzes moyens. J'évite les trapèzes supérieurs parce que je suis déjà très étroit, donc ils sont assez dominants. Vous pouvez le voir ici probablement. Le mouvement premier que j'ai ici, j'ai 2 choix. Soit j'ai le rowing planche, soit j'ai le rowing, le tirage buste penché soutenu, comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant. Je choisis en fonction 1 de la disponibilité, mais 2 je commence à préférer la 2e version, celle que vous avez à l'écran, parce qu'elle me permet une meilleure extension lombaire quand je fais mon tirage, et les érecteurs spinaux, donc vos lombaires, hein, qui montent jusqu'à là-haut, hein, parce qu'on n'en a pas que en bas. Ça fait quand même une énorme partie du dos, et jouer sur l'hyperextension que je ne fais pas souvent, voire jamais, sachant que mon soulevé de terre je le fais correctement, donc je n'ai pas d'hyper extension lombaire. Ça m'intéresse énormément pour mon dos, donc je me penche en ce moment un peu plus sur cette machine que sur l'autre. Même principe, j'ai un top 7 et après j'enlève 7 à 10% en fonction de la forme et je fais mes 3 back offset. 2e mouvement, pareil, je choisis une machine, une bonne machine, le meilleur angle possible pour travailler le muscle que je veux cibler. Ici vous avez un low row, donc mes coudes vont finir haut et donc du coup je vais avoir une super contraction des trapèzes. Celui-là il est un peu trop en pronation à mon goût, j'aurais bien aimé une machine plus en neutre, mais il n'y a pas, donc je fais avec ce que j'ai. Et pareil, 2 top 7, je me préserve absolument pas ici, je vais jusqu'au quasi-échec. Je ne recherche pas forcément la progression là-dessus, je m'envoie, mais généralement, vu que j'ai une bonne potentiation, même si ça se dit pas vraiment sur le premier mouvement, je suis très fort sur le 2e. Et mon objectif sur la 2e série de ce 2e exercice, c'est d'essayer de faire autant que la première série. Ce qui est quasiment impossible, mais sur des mouvements où on peut rest pause, comme le squat généralement, ou alors le hack squat ou autre, en sortant les doigts des fesses, on peut vraiment aller chercher beaucoup de répétitions. Donc c'est un peu mon objectif. Je fais ma première série, mon top 7, et la 2e, je récup suffisamment, genre 5 minutes facile, parce que mon souffle, généralement, il est cuit, sauf sur les tirages, parce que boost soutenu. Mais pour les jambes, généralement, je fais ça, et je me bats et j'utilise toutes les techniques possibles, sauf la triche, mais le rest pause en tout cas, pour atteindre le total du premier. Et à nouveau, bien sûr, le pumper de la séance, le fameux drop set mécanique. Et vous avez remarqué que j'ai pas vraiment mentionné pour l'instant les exercices 4 et 5 de chaque série. Je vous donne vraiment le corps de séance de mes push et de mes pulls. Je mets très peu d'attention à mes bras, vous le savez. Je fais une série, voire 2 par semaine pour mes biceps et mes triceps en travail direct. Concernant les élévations latérales, je les fais sur mes mouvements de push, mais pareil, pas trop de format, rien de fixe qui pourrait en tout cas vous bénéficier dans cette vidéo. Donc sachez que je fais mes élévations latérales sur mes push et je fais mes élévations postérieures sur mes pulls actuellement, mais c'est vrai que je n'utilise plus aucune série simple sauf l'unilatérale, c'est-à-dire que je fais beaucoup de drop set mécanique. Par exemple, ça pourrait faire élévation latérale enchaînée par tirage mentor, ça ne pourrait nous faire élévation postérieure enchaînée par du face pull. C'est le genre d'enchaînement que je fais pour les épaules. Les épaules, on le voit sur mes photos, on le voit quand je suis sec, c'est pas forcément un point faible pour moi, donc ça me demande moins d'attention que par exemple mes pectoraux. Et pour terminer, le format, parce qu'aujourd'hui c'est dédié au format, on aura un format B sinon la vidéo va être un peu trop longue. Le format A, on passe sur le lower ou le legs avec la dominante sur les quadriceps. Donc mon mouvement premier ici, c'est un hack squat. Pour une fois, je fais une machine, je ne fais pas de libre, c'est pas forcément optimal parce que c'est pas la plus grosse tension mécanique que je pourrais avoir, mais vous savez mes antécédents vis-à-vis de mon dos et je ne suis encore pas 100% confiant de squatter en libre et de m'envoyer comme je peux m'envoyer sur ce hack squat, surtout pour stimuler mes quadriceps, sachant que vous savez comment je suis foutu maintenant, donc je dois beaucoup me pencher vers l'avant à moins de surélever mes talons, ce que je vais probablement finir par faire parce que ma mobilité n'est pas extraordinaire et j'ai tendance à beaucoup me pencher vers l'avant. Donc ce hack squat est mon mouvement de base actuellement, mon roi pour les quadriceps. Et même principe, hein, un top 7 de l'enfer sur celui-là parce que je peux vraiment récupérer énormément entre chaque série. Et 3 back offset.
et 3 back offset. Après celui-là, je change, je passe sur un mouvement de pull, de tirer, d'extension de hanche au final, et je choisis le deadlift machine ici. Donc encore une super machine que j'ai à Ultimate Fitness. Sachant qu'un de mes objectifs en cette off-saison, c'est bien sûr de booster toute ma chaîne postérieure, il faut que je bouffe du deadlift. Et cette machine est vraiment incroyable. Donc j'ai une amplitude un peu plus grande qu'en soulevé de terre traditionnel classique, donc j'ai un peu plus d'extension de genoux. Donc je suis très content parce que ça correspond bien avec ma séance de quadriceps. Mais il y a beaucoup de fessiers, hein, on va pas se mentir, l'extension de hanche, elle est énorme. La hanche, elle se fait, il y a une grosse flexion et une grosse extension de hanche. Et en plus de ça, je peux charger comme un malade, Je suis déjà à 5 plaques en série de 10-12 sur cette machine. Même principe, 2 top sets, la première série et la deuxième, j'essaie de matcher, de correspondre aux répétitions de la première. Et ça, je suis généralement cuit et je vais passer sur le pumper qui est beaucoup plus sympa parce qu'il n'y a pas trop, voire pas du tout de tension sur le gainage, hein, la sangle abdominale. Donc je suis assis sur un leg extension, je fais mon leg extension pareil à l'échec et sur une fourchette de répétition assez haut. Et je l'enchaîne avec un goblet squat ou en tout cas un front squat, quelque chose en surélevant mes talons pour avoir un maximum d'extension de genoux et un minimum, même si c'est pas forcément problématique ici, d'extension de hanche. Cette séance également, je vais vous les mettre ici, je crois que j'ai les enregistrements, je fais les adducteurs et les mollets. Mon principe sur les mollets actuellement, c'est que je me concentre énormément sur la machine assise, sachant que j'ai toujours fait du debout et beaucoup, je fais beaucoup de mollets même si on dirait pas, et ça ne marche pas très bien. Par contre, dès que j'ai une assise, c'est la folie, mes mollets, ils prennent 3 cm de circonférence, donc je me concentre énormément maintenant que j'en ai une bonne machine ici. Et l'adducteur, généralement, j'ai une grande flemme, on va pas se mentir, donc ce que je fais, c'est que je fais 2 sets de rest pause. Je fais un set, ou ce qu'on pourrait appeler les clusters aussi, en gros. Je fais un set à 8 sur l'échelle d'effort, donc sur 10, hein. Ça veut dire que j'en ai encore 3 répétitions en caisse. Je pose et je fais un rest, et je vois jusqu'où même ce premier rest, et je fais la même chose pour le reste. Donc voilà, c'est tout pour le format A. Je vais vous mettre, je vais me décaler là, je vais vous mettre les 3 entraînements là devant vous sur le mur, format A, et d'ici probablement, peut-être la semaine prochaine, vous me direz sur le Discord ce que vous en pensez, si vous voulez que je vous fasse directement le format B, ou alors si vous voulez un autre genre de contenu, une autre séance en salle, enfin vous savez quoi, on va aller se voir sur le Discord, je vais vous poser la question et vous allez me répondre tout simplement. Voilà les gars, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo sur cette semaine. Merci à tous, merci à tous, j'espère que le son sur le micro était toujours aussi bon parce que dans la dernière vidéo c'était quand même vachement sympa. J'ai été agréablement surpris de voir qu'avec ce rod là j'ai presque l'impression d'être un reporter. Je vous remercie à nouveau pour votre contribution sur le Discord, je vous remercie à nouveau pour votre bonne humeur sur le Discord. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo mais vous me donnez vraiment un second souffle sur la création du contenu et je suis bien plus à l'aise et limite bien plus pumpé de faire ces vidéos là pour vous que pour le reste. Donc on verra comment évolue la suite, mais il y a moyen que je vous porte de plus en plus d'attention les gars. On se voit la semaine prochaine pour peut-être le format B ou autre, hein. On se donne rendez-vous en tout cas sur Discord pour en discuter. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de la semaine et on se voit tout de suite. Peace out.